un quinquennat marqué par des renoncements et des désillusions, les débats sur les échéances électorales à venir sont très éloignés des attentes des femmes et des hommes de notre pays. Entre les mises en examen, les interrogations sur la réalité du rassemblement à gauche, les illusions portées par d'autres, nous n'avons encore que bien peu parlé de la vision que nous voulons porter pour notre pays dans les années à venir. Pourtant, ni le programme ultralibéral de Fillon, ni l'imposture de Le Pen ou de Macron ne conduiront à de profondes ruptures dans notre société. En ce qui nous concerne, nous l'avons dit et nous l'affirmons encore avec force, oui, notre ennemi, c'est toujours la finance qui porte cette idéologie libérale et mène aujourd'hui le monde, un monde qui creuse les inégalités, qui fait que les fossés sont toujours plus profonds entre celles et ceux qui continuent de s'enrichir et celles et ceux qui sont de plus en plus pauvres. C'est pour cela que nous, communistes, avons décidé d'engager toute notre énergie dans ces campagnes électorales qui s'ouvrent, la présidentielle et les législatives, pour réorienter le débat public autour d'une nouvelle ambition de progrès social et environnemental, pour une politique qui relève la France et rende à chacune et chacun l'espoir d'une vie meilleure. Nous l'avons décidé, ainsi que nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour aboutir au rassemblement, parce qu'une victoire de la droite ou de l'extrême droite à la présidentielle n'est pas exclue, que cette victoire précipiterait notre pays vers encore plus d'inégalités, de souffrance et de division. C'est ce pourquoi nous nous battons depuis un an. Nous avons fait le choix de ne pas présenter de candidat à la présidentielle et de soutenir Jean-Luc Mélenchon, dont le programme est le plus proche du nôtre, et nous demandons aujourd'hui à nos partenaires de conclure ensemble un pacte de majorité pour gouverner en France. Notre but est bien sûr de faire élire dans cette majorité le plus de députés communistes possible, en tout cas plus qu'en 2012. Pour cela, nous allons orienter notre campagne autour de 7 axes qui sont le cœur de notre projet, la France en commun. Ces axes sont le résultat de notre grande enquête que nous avons menée ces derniers mois, pour laquelle nous avons rencontré pas moins de 400 000 personnes. À partir de cette consultation citoyenne et de nos propositions pour notre pays, nous avons donc défini ces 7 axes pour mener la campagne présidentielle et 7 axes sur lesquels nos candidates et candidats vont s'appuyer pour ces législatives. Je les nomme rapidement. Le premier axe, c'est prendre le pouvoir sur la finance et partager les richesses. Le deuxième axe, c'est de la nouvelle République au renouveau de la politique. Investir pour l'emploi et le développement de chacun, chacune. L'égalité femmes-hommes maintenant. Une France protectrice, solidaire et ouverte sur le monde. Produire autrement pour l'humain et la planète. Et enfin, notre dernier axe, à l'offensive pour changer l'Europe. Pour chacun de ces 7 axes, nos candidates et candidats présenteront dans leur circonscription les mesures adaptées à leur territoire qui permettront de mener à bien un programme de gouvernement. Ces mesures seront bien sûr mises en débat lors de leur rencontre avec les habitantes et les habitants de ces territoires pour être enrichies par cette démarche citoyenne tout au long de la campagne. Je ne vais pas être plus longue, si ce n'est pour dire que ce matin, nous voulons impulser la campagne présidentielle et lancer aussi la bataille des législatives, la bataille pour une nouvelle république publique contre la monarchie présidentielle, pour la démocratie citoyenne et donner toute sa place au peuple au sein de l'Assemblée nationale pour de nouveaux droits, pour de nouveaux pouvoirs. Cette bataille s'ouvre donc et rien ne nous interdit d'en imaginer plusieurs contours en fonction de l'évolution et de la réalité du rassemblement que nous souhaitons avec force. Je vais rapidement vous présenter les candidats qui sont autour de moi, leur laisser la parole s'ils le souhaitent et ensuite, bien sûr, nous pourrons répondre à vos questions. Je vais faire dans l'ordre des circonscriptions puisque nous en avons 10. Monique Fraisse-Péglini vient de nous rejoindre juste à temps sur la première circonscription. David de Queiroz sur la deuxième et nous avons Amandine Demort qui est sa remplaçante, suppléante, je ne sais jamais. Jean-Paul Trovero pour la troisième, Myriam Martin pour la quatrième avec Laurent Jadot, son suppléant,
Sylvie Guinan sur la 5e. Frédéric Pénabert n'a pas pu se joindre à nous ce matin, c'est sur la 6. Sur la 7 et la 8, rien n'est encore résolu pour nous sur ces deux circonscriptions, donc nous n'avons encore pas la possibilité de vous présenter les candidats ce matin. Sur la 9, ce sera Isabelle Rousset qui doit nous rejoindre également. Et sur la 10, Mehdi Sarawi qui n'a pu se libérer lui non plus ce matin. Moi j'ai été confrontée très tôt en tant que médecin du travail avec une inégalité sociale de santé, puisqu'aujourd'hui, à 35 ans, l'espérance de vie d'un ouvrier est inférieure de 7 ans à celle d'un cadre. Et j'ai aussi très vite compris que ce n'est pas le seul accès à la santé qui constitue ces inégalités, mais bien tout ce qui fait notre vie de tous les jours, l'endroit où on habite, l'endroit où on travaille, l'endroit où on va à l'école, le contexte où on vit, la possibilité d'avoir accès au sport, à la culture. Voilà, donc c'était la raison de mon engagement. Les inégalités sociales, elles progressent dans notre pays. On peut aussi parler des inégalités dans la répartition des richesses qui sont encore plus cruciales lorsqu'on regarde les nouveaux chiffres des nouveaux milliardaires dans le monde. L'inégalité sociale, alors juste deux chiffres, dire que de 2004 à 2014, le nombre de pauvres a augmenté de 1 million en France. D'ailleurs, je pourrais même citer la question du récent rapport de la Fondation Abbé Pierre. Il y a quelques temps, la Fondation Abbé Pierre disait qu'il y avait 3 millions de mal logés en France. Désormais, ils sont 4 millions. Et dans les précédents rapports, donc la Fondation Abbé Pierre disait qu'il y avait 10 millions de personnes qui étaient dans des conditions limites de logement. Et aujourd'hui, il y en a 12 millions. Donc on voit bien qu'il y a besoin de s'impliquer dans notamment ces politiques-là. Il y a la contrepartie à cette augmentation de la pauvreté en France, ne serait-ce que sur l'année 2015, le nombre de millionnaires a augmenté de 6%. Donc voilà, il y a beaucoup plus de pauvres, mais il y a un tout petit peu plus de riches, et les riches sont de plus en plus riches. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ces préoccupations-là. Les élus communistes veulent s'engager dans cette campagne en posant les vraies questions, parce qu'il y a d'autres aspects qui sont... Enfin, on nous détourne un petit peu, je pense, des sujets cruciaux. La question du social, la question de l'économie, la question aussi des transports, de la santé, de la sécurité sociale. Et c'est cette tonalité qu'on a envie de donner. Il ne faut pas se tromper de scrutin, c'est bien un scrutin national. Bien entendu, au niveau local, il faudra faire référence aux particularités, aux spécificités de nos territoires. On a une spécificité forte sur la seconde, c'est qu'on a une industrie diversifiée, mais qui vraiment sur les deux pans de l'industrie que j'appelle traditionnelle, la métallurgie et la chimie, voilà, ce sont des éléments qui sont très forts au niveau de cette circonscription. Et nous souhaitons rencontrer les travailleurs et syndicalistes de ces secteurs notamment, mais on peut aussi citer l'innovation, la présence du domaine universitaire. Mais voilà, se dire que il y a l'industrie, et l'industrie, on peut la faire progresser avec l'innovation. Les choses peuvent aller de pair. David a abordé déjà pas mal de sujets. J'insisterai peut-être sur celui de l'emploi, sur cette seconde circonscription, en rappelant qu'on se bat contre les licenciements boursiers. Je pense à ce qui s'est passé à Caterpillar en 2009 et ce qui risque de se passer encore dans quelques années sur ce même site. Voilà, et puis peut-être préciser ma sensibilité à l'égalité femmes-hommes, qui est aussi une des premières inégalités qui concerne plus de la moitié de la population. Je pense que, comme tu l'as dit dans ton introduction, je pense que ces législatives, c'est une manière aussi d'affirmer la présence des partis communistes dans une bataille nationale, une bataille avec couleur jaune. Nous avons fait le choix de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Le maire Fontaine que je suis, parce que je suis maire Fontaine également, va donner sa signature à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, mais dans les législatives, on se doit sur nos territoires, surtout sur une agglomération avec une plateforme communiste, avec nos villes, les Chirol, Saint-Martin et Fontaine, et des présences dans nos villes, on se doit d'être présent dans la bataille législative. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est contre un éventuel rassemblement, hein. En tous les cas, on rassemble large, on ne veut pas rester centré uniquement sur le communiste en tant que tel, mais bien avoir un esprit d'ouverture, mais on aura... Et on marque cette volonté forte d'être présents, nous les communistes, dans la bataille législative, sur les circonscriptions
dont on vient de parler, et bien au-delà, puisque c'est au niveau national. Voilà, une identité communiste à affirmer. Et on sait très bien que quand les communistes ne sont pas présents dans les batailles, le peuple souffre. Voilà, je raccourcis, mais la réalité est là. Très très vaste territoire. Le plus grand, exactement. Donc on va bien se déplacer. Donc beaucoup de choses ont été dites effectivement. Moi je vais m'attacher sur la représentativité à l'Assemblée. Je suis fille et petite fille d'ouvrier, moi-même ouvrière de nombreuses années à la ville Becton Dickinson où j'étais syndicaliste élue. Je suis une femme et je crois que c'est les minorités de l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut aussi remonter les manches et se présenter, avoir le courage d'y aller pour représenter un peu les minorités qui ne le sont pas dans la vie réelle. Nous sommes la majorité, notamment les femmes. Donc oui, donc un vaste territoire, l'industrie qu'il faut défendre à tout prix. Nous doutons vraiment de gros soucis sur notamment la plateforme chimique de Pont-Clé, Becton Dickinson en plan social permanent. Il faut vraiment pouvoir apporter nous notre parole de communiste. Tout ce que nous avons pu amener depuis des générations de communistes à l'Assemblée a été toujours pour le peuple, pour les gens du quotidien. Suppléant de Myriam sur la 4e circonscription, je suis par ailleurs adjoint au maire de Fontaine, en charge de l'éducation à l'enfance et de la petite enfance. Je vais juste rajouter sur comment se déclinent les enjeux nationaux dans une circonscription. Myriam a rappelé comme la carte qui est assez dantesque, puisqu'elle part de l'agglomération grenobloise avec des villes populaires comme Fontaine et Pont-Clé, jusqu'à 4000 mètres d'altitude et beaucoup de petites communes. Il y a presque une vingtaine de communes de moins de 100 habitants dans cette circonscription. Alors, les enjeux, c'est la présence du service public dans les territoires. On a un enjeu spécifique avec l'hydroélectricité, les barrages et la volonté des directives européennes de privatiser ces barrages. Et puis quelque chose qui me tient à cœur, c'est la démocratie locale. On a beaucoup de petites communes et la façon dont ont été menées les réformes territoriales et la baisse des moyens aux communes est dans ces territoires où il y a besoin de proximité, où les habitants ont besoin d'être près de leurs élus, près de leurs maires. Cette perte de substance des communes est non seulement pas efficace, mais en plus c'est un sérieux problème de démocratie et de citoyenneté. Du Grésivaudan jusqu'au fin fond de la Chartreuse, et avec aussi des enjeux très importants. Alors moi je viens du travail social, donc je prêtais ma main pour toutes les personnes en difficulté avec les CRI. Donc je prêtais ma main et j'ai rencontré des parcours de vie très très difficiles qui m'ont fait réfléchir sur l'ensemble de la société dans laquelle on vit, sur la difficulté pour beaucoup d'accéder aux droits fondamentaux, y compris se loger, se nourrir, pouvoir rester avec ses enfants, ne pas risquer à tout moment d'être expulsé, alors que ça fait des années qu'on travaille en France par exemple. Voilà, j'ai côtoyé cette population vraiment dans une misère matérielle pas possible, et puis en même temps qui donne de l'espoir et qui sait mobiliser et collectivement organiser les choses. Et ça, c'est ce qui m'a intéressé dans ces histoires aussi, c'est que collectivement, on peut arriver à changer les choses. Donc ça m'a interpellée et j'ai milité de ce fait dans le syndicalisme, dans la politique. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a besoin de gens comme nous, c'est-à-dire qui viennent du terrain, qui n'ont pas forcément fait d'études politiques poussées, mais qui ont appris la politique au sein de la société et au sein de tous les besoins qu'il faut révéler et puis savoir faire vivre. Et en particulier, moi je suis très sensible justement à cet excès de droit qui doit passer par des services publics performants, avec des personnels en bon nombre, que ce soit dans la santé, mais aussi dans l'administration, dans l'accès à son courrier, enfin dans tous les services publics. Donc les élus et les députés communistes ont ce rôle à jouer aussi de renforcer dans les lois tout ce qui permet à la population d'accéder aux services publics, d'accéder à tous les droits, et puis de se déployer sur l'ensemble du territoire, qu'on soit au fin fond de la montagne ou dans une vallée citadine. Il y a besoin de services publics pour tous et d'un accès facilité.
Sur Saint-Égrève, je suis élue dans l'opposition. Alors, on a peu de pouvoir dans l'opposition, surtout quand on est seul dans son groupe. Mais en même temps, on fait quand même changer des choses. Et moi, c'est ce qui me motive. On peut faire changer des choses. On a réussi à créer une mobilisation pour intéresser les gens à la question du transport, de l'accès du transport pour tous, par exemple. Et depuis que je suis élue, en fait, on a quand même réussi à créer une association et à promouvoir aussi ces idées-là. Donc ça prend du temps de convaincre, d'intéresser à nos questions. Mais quand on y va, on voit qu'on réussit à faire changer les choses. Donc moi, oui, j'ai envie de poursuivre et de faire monter des idées communistes, parce qu'on en a besoin. Et je rejoins vraiment l'idée de la représentativité avec moins de 1% d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Et bien, il est temps de faire changer les choses. Sur le rassemblement, donc ce qu'on est prêt à faire, déjà, ça fait un petit peu, et dans cette mission, Laurent Jadot m'accompagne ainsi que Jérémy Giono. On rencontre nos partenaires avec lesquels nous souhaitons arriver à ce rassemblement. Ce n'est pas toujours facile de se rencontrer, mais on a maintenu des rencontres avec les uns et les autres. Et nous sommes prêts à nous rencontrer encore et à décider collectivement des candidatures que nous pouvons porter ensemble dans ce grand département qui comporte quand même 10 circonscriptions. Nous, la volonté et la proposition qu'on a mise sur la table, c'est d'arriver à aboutir à des candidatures communes sur certaines circonscriptions. À savoir sur la Neuve, par exemple, une députée sortante écologiste, donc nous sommes prêts à aller soutenir la candidature écologiste sur cette circonscription, puisque souhaite le rassemblement aussi avec les écologistes. Donc nous sommes prêts à aller soutenir la candidature qui sera celle des écologistes sur cette circonscription. Sur l'agglomération également, nous sommes prêts à nous entendre sur des circonscriptions, à condition évidemment que ce ne soit pas seulement les communistes qui retirent leur candidature dans toutes les circonscriptions sur lesquelles on nous demanderait de nous retirer, et sans avoir en retour l'assurance également d'une candidature commune portée par l'ensemble des forces en présence. Il faudrait savoir les partenaires, du coup, c'est qui ? C'est ceux avec qui on essaye de travailler aujourd'hui. C'est Jean-Luc Mélenchon, donc c'est le PG, c'est les écologistes, le PG, les Insoumis. Mais avec les Insoumis, c'est toujours un peu compliqué parce que comme c'est plein de petits comités locaux, j'arrive jamais à savoir avec qui il faut que je discute. La multiplicité des candidats à gauche peut se traduire par un renforcement de cette tendance-là. On sait bien que notre position, notre volonté est bien le rassemblement, faire que sur certaines circonscriptions sur les communistes qui portent nos valeurs, c'est des valeurs d'une vraie gauche, et puis qu'on soit vraiment sur une complémentarité de volonté de battre la droite et l'extrême droite. Et là je parle un petit peu chiffres peut-être avant l'heure, mais le candidat arrivé en troisième position, rares sont ceux qui pourront prétendre à être qualifiés au second tour, compte tenu des règles. Mais voilà, ne pas être dans les deux premiers, ça veut dire être éliminé. Tant qu'il y a encore un peu des possibilités, moi je sais pas, il y a encore des choses qui sont en train de se faire, il y a encore des appels qui circulent, il y a encore des demandes fortes qui sont faites en direction de ces deux candidats. Et oui, vous avez raison, ça semble un peu compromis, connaissant un peu les deux personnes, ça va être sans doute un peu difficile de n'avoir qu'une seule candidature au moment des présidentielles. Mais peut-être que c'est là notre responsabilité encore plus forte de faire en sorte que pour les législatives, on y arrive à ce rassemblement. Parce que je vous rappelle quand même, et en tant que parlementaire, j'en ai une certaine expérience, la loi se fait au Parlement. Et je vous rappelle aussi qu'il peut y avoir un gouvernement de droite et un gouvernement de gauche, ça s'est déjà fait, la cohabitation, c'est pas forcément génial et c'est pas forcément ce que je souhaite. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais il n'empêche que c'est au moment des législatives qu'il faudra aussi réussir à faire que ce rassemblement il ait du sens et qu'on arrive à faire élire en tout cas le plus possible de députés de la gauche anti-austérité. Et parmi ces députés de la gauche anti-austérité, évidemment, le plus grand nombre
possible de candidates et de députés communistes et apparentés qui pourraient former à l'Assemblée nationale un vrai groupe fort sur lequel le peuple pourra s'appuyer. Donc il y a bien évidemment la présidentielle et on ne dira pas que rien n'est fait tant qu'il reste un espoir que les choses évoluent quand même. Mais de toute façon, la législative est également un moment important. L'inversion du calendrier avec la présidentielle un mois avant les législatives, ça complique un peu la tâche pour les législatives. Parce que bien souvent, le vainqueur au présidentiel l'emporte un peu sur la suite. Mais rien n'est définitif. Ce n'est pas obligatoire. À nous de faire en sorte que ça ne se produise pas. On a déjà fait un geste, je trouve, fort, qui a été et qui est encore beaucoup discuté, puisque nous n'avons pas de candidat à la présidentielle. Parce que justement, il y a déjà 6-8 mois en arrière, on voyait bien comment les choses étaient en train d'évoluer. Et en toute responsabilité, on a décidé de ne pas avoir de candidat à la présidentielle, de soutenir celui qui nous semblait le plus proche de nos idées, c'est donc Jean-Luc Mélenchon, de par son programme, qu'avec Benoît Hamon, il y a peut-être un peu plus de possibilités de se rassembler que si ça avait été Manuel Valls, par exemple. Donc la candidature de Benoît Hamon doit nous obliger à réfléchir autrement et doit nous obliger à regarder les choses un peu différemment de ce qu'on avait pu les voir auparavant. Franchement, il y a des choses qui nous différencient avec Benoît Hamon, c'est certain, mais il y en a aussi qui nous différencient avec Jean-Luc Mélenchon. Si on n'est pas capable de se mettre autour d'une même table pour voir ce qui nous rassemble, avant de voir ce qui nous oppose, alors je crois qu'on va donner encore plus de désespoir au peuple de France. En tout cas, les sondages qui sont assez clairs, ils sont disqualifiés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au second tour. Et moi, j'aimerais leur dire que l'un et l'autre, à un moment donné, la politique, c'est aussi le consensus. Et je suis tenté de dire que les élections, c'est une chose, mais avoir le soutien du peuple aussi dans la rue, ça peut être important. En 36, le Front populaire, il y avait des députés, on avait des dirigeants, voilà, on avait peut-être une majorité, mais le peuple, il était aussi à nous soutenir, dans les rues les parlementaires pour faire avancer le progrès social, les congés payés, enfin voilà. Les grandes conquêtes sociales, elles sont aussi liées à la représentation dans les parlements, mais également avec un peuple qui est en soutien. On peut dire que c'est une question d'ego, mais c'est après. Ils le disent tous les deux que oui, il faut qu'il y ait un se rassemblement. rassembler, mais aucun des deux veut céder par rapport à l'autre, parce que chacun dit avoir sa légitimité. Et quand vous regardez un peu les réseaux sociaux, je suppose que vous devez les regarder un peu, plus que moi je ne sais le faire, mais quand vous regardez les réseaux sociaux, vous voyez aussi beaucoup de militants et de militantes rester campés sur leur position. Donc moi je crois que ça doit venir pourtant des femmes et des hommes qui sont à la base, comme le dit très bien David Kéo, si le peuple n'est pas derrière les élus pourront, on ne pourra pas faire passer ce progrès social, parce que quand même les riches, les puissants sont puissants. Donc si nous-mêmes on n'est pas en capacité d'avoir avec nous la force du peuple, ça va être compliqué pour faire passer les choses. Alors en plus, si on a un président de droite, l'extrême droite, je n'ose pas l'imaginer, forcément ça va nous compliquer un peu la tâche. Voilà, donc moi je pense vraiment qu'il y a cette nécessité à se rassembler en actant nos différences, en disant oui, il y a ça avec lequel on n'est pas d'accord, ça aussi, mais quand même il y a ça, ça et ça avec quoi on est d'accord. Donc à partir de ces accords-là, comment on fait pour trouver un compromis? Et moi je ne veux pas parler ni de compromission ni de soumission, mais un compromis pour qu'ensemble on arrive à faire passer quand même le progrès, des droits nouveaux pour les salariés, des droits nouveaux pour les citoyens. La 6e République, ça a du sens quand même, ça veut dire quelque chose. Aujourd'hui on voit bien où on en est avec cette 5e République. Donc il faut changer des institutions. Et si c'est la droite qui sera au pouvoir, je ne pense pas que les institutions vont changer de sitôt. Et alors les droits nouveaux pour les salariés et le peuple, je ne vois pas trop non plus comment on va y arriver. Sauf à faire après, à élire un grand nombre de députés de gauche. Et là, ça nous complexifie la tâche. Donc c'est pour ça que nous, on appelle encore aujourd'hui, moi je ne désespère pas à ce que ce rassemblement pour la présidentielle se fasse, mais dans la transparence. Il faut arrêter les coins de table dans un resto, les petites rencontres. Voilà, nous, quand
Voilà, quand il y a des rencontres qui se font, moi quand j'ai rencontré nos partenaires ici en Isère, j'en ai fait part à l'exécutif, j'en ai fait part aux communistes. Les communistes d'Isère savent où on en est, les discussions avec nos partenaires. Moi je pense que c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Les choses, elles doivent se faire dans la transparence et en disant oui, là-dessus on n'est pas d'accord. Moi je pense au nucléaire, mais il y a pas, voilà, mais il y a des choses sur lesquelles on va être d'accord, et il y a des choses sur lesquelles on ne va pas être d'accord. On le sait. On sait, on l'acte, et on dit comment on fait pour qu'ensemble on arrive quand même à faire avancer un grand nombre de propositions pour lesquelles on est d'accord. C'est ça qui est important, je trouve. Il faudrait que les militants et les citoyens qui sont sensibles aux propositions, aussi appellent eux-mêmes au niveau. Il y a à nouveau un appel qui circule. Il y a à nouveau un appel qui circule pour inciter. Il y a même eu un appel au sein de la France Insoumise. J'ai vu, je ne me rappelle plus le titre parce qu'il y a plusieurs appels en ce moment qui circulent, mais des militants de la France Insoumise qui disent il faut qu'on se rassemble. Après, ils ne disent pas avec lequel, hein, parce qu'ils sont deux. Les égos sont forcément exacerbés par la part originelle de cette 5e République et la présidentialisation. Enfin, on est le seul parti là en route qui a toujours, dès l'origine des 58, combattu cette constitution. Ce mythe qu'on rabâche de la rencontre d'un homme et d'un peuple, pour moi, c'est de l'ordre de la légende, pour ne pas dire pire. Mais ce qui est un peu crispant parmi les militants, c'est que les deux candidats qui représentent la gauche alternative, sur le fond, disent ça. Ils disent qu'ils ne veulent plus de cette présidentialisation, qu'ils ne veulent plus qu'ils la changeront même dès qu'ils seront au pouvoir, sauf qu'ils, dans cette campagne, ils rentrent en plein dedans cette légitimité. C'est là que c'est un peu compliqué. Je ne pense pas que celui qui ne sera pas le candidat au final sera le perdant. Au contraire, je trouve même que ce sera lui le gagnant, parce qu'il aura fait le pas qu'il faut pour permettre le rassemblement. Donc dans cette affaire, il n'y aura pas de perdant, je trouve, si on arrive au rassemblement. Hein.